Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour les énergies du mois de mai. Alors bon, vous avez pu constater qu'elles étaient largement à la bourre, largement en retard. D'habitude, je poste vers le mi-mois précédent, hein, voilà, donc vers le 15. Et là, je n'ai rien posté, je n'ai pas eu le temps. Et puis, je me suis consacrée plus à moi, j'ai pris du temps pour moi, enfin bref. Voilà, en tout cas, je sais que je n'ai pas besoin de me justifier de toute façon, l'important c'est que vous ayez vos énergies. Mais en tout cas, voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est bon, je me sens prête à faire vos énergies du mois de mai. Alors, ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. Je vais faire un format plutôt court, mais de toute façon, je sais que vous appréciez quand les formats sont courts, donc ça, c'est pas un souci. On va vraiment aller capter des énergies générales, on va essayer de capter une ambiance, voilà, pour que vraiment ça parle au plus grand nombre. Je vais essayer d'être moins précise que d'habitude, parce qu'en général, je capte beaucoup comment dire, de situations hyper précises, et là, j'ai vraiment envie d'élargir un maximum. Donc, on va prendre le tarot, on va aller voir les énergies qui ressortent. On va utiliser un petit peu la triade aussi également pour le côté un peu spirituel, voir un petit peu... on va accompagner le tarot, on va voir ce que l'on veut bien nous dire signe par signe. On fera aussi un petit tour du côté sentimental, bien évidemment. Célibataire et couple, pourquoi pas. Et puis enfin... en fin de tirage, tout simplement, j'irai vous chercher une plante qui va vous accompagner sur le mois de mai, qui pourra être pour vous une synchronicité, une plante que vous pourrez utiliser pour faire émerger quelque chose, une énergie, vous voyez. Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y aura une plante et il y aura un porte-bonheur. Donc, pareil, hein, qui sera pour vous soit un objet à utiliser ou quelque chose à utiliser, ou bien un soutien, hein, sur votre mois de mai, une synchronicité à utiliser. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc voilà, et ben, tout simplement, hein, tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, je vous remercie comme d'habitude chaleureusement pour vos abonnements, pour vos commentaires, voilà, votre soutien permanent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et on va y aller directement. C'est parti pour les énergies du mois de mai et eh bien, à tout de suite. Allez, c'est votre tour, c'est votre signe. Ici, les lions. Allons voir ici, bienvenue à vous, bien sûr, bienvenue à vous. Allons voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les défis que vous allez devoir relever ici au mois de mai 2023. Vous les lions, ascendant lion, lune en lion, bien sûr. Hein. Quelle est l'énergie qui vous accompagne en mai 2023 ? Merci beaucoup. Ah, on nous parle de peur. Je me demande si on n'avait pas déjà eu cette carte-là. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Soyez dans l'amour et ne soyez pas dans la peur, les lions. Probablement, ça doit être le message que vous devez recevoir. Alors, on va aller voir avec le tarot, justement, eh bien, quelle est la situation ici pour vous, pour le mois de mai 2023. Allons voir ça. De quoi il s'agit? De quoi avez-vous peur, les lions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Merci. Le bonheur vous fait peur. Alors, 10 de Pentacle. On vous parle de la famille. On parle de l'enrichissement. On vous parle peut-être d'une somme d'argent ici. On vous parle de bien-être également. D'harmonie dans votre corps. Quelles sont les énergies pour vous, les lions, qui regardez les vidéos là pour le mois de mai 2023? Merci. 6 d'épée. De coupe. Ah, votre carte, la force, ici, vous accompagne. J'ai l'impression que vous trouvez le courage de faire quelque chose ici. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur d'une situation, peur de faire quelque chose, mais le courage a pris le dessus. Et, oh là 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 là. Oh, c'est très très beau ça.
L'as de coupe. Quelque chose vous tient énormément à cœur ici et vous allez tout mettre en œuvre pour, eh bien, l'obtenir. Alors là, j'ai une sensation hein, de quelque chose. J'ai vraiment une sensation de, vous savez, d'émancipation. Pour certains, là, ça peut être des personnes qui vont justement s'émanciper du cocon familial ici, vous voyez. Je m'émancipe du cocon familial, il y a un déménagement ici. Là, bah écoutez, je me retrouve plutôt avec le milieu des amis, je retrouve une forme de liberté. Je fais la fête avec mon entourage plutôt amical ici. Et je suis assez fière de moi, du courage que j'ai eu d'enfin ici, pouvoir prendre mon indépendance. Hein, et du coup, ça vous fait bénéficier ici, pourquoi pas, d'un amour de vous-même. Alors, ça peut être autre chose ici aussi. Ça peut être aussi quitter le cocon familial pour aller justement déménager, emménager avec la personne de votre cœur. Et vous allez fêter l'événement. Ici, il y a peut-être aussi, tout simplement, je quitte le cocon familial pour aller me marier avec une personne. D'accord? Quelque chose qui vous faisait peur, en fait. Hein. Donc là, il est peut-être question aussi d'engagement aussi auprès de soit d'amis, soit d'une personne de cœur ici. Vous aviez peur de le faire et enfin, vous osez vous lancer. C'est vraiment, j'ai l'impression, le mois de mai, ici, on ose faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'énergie où on ose se lancer pour. Hein. Donc là, bah, écoutez, du pur bonheur, du pur amour, du courage, de la fierté. Osez, donc si vous avez peur de quelque chose ici, si ça correspond réellement à votre situation, bien, j'ai envie de vous dire, osez, allez-y, hein, faites, dépassez cette peur puisque vous allez être largement récompensé, hein. Largement récompensé ici. Donc c'est très très beau. Bon, il y a vraiment faire le deuil de quelque chose de familial ici et d'aller croquer la vie ici à pleines dents vers autre chose. Hein. Il y a une indépendance émotionnelle. Peut-être aussi ici, alors voilà, j'ai aussi ça. C'est-à-dire des personnes qui sont dans une situation totalement stable. Ouais, reine de coupe. Hein. On se donne de l'amour, on se donne de l'équilibre. Il y a des choix. Ouais, c'est exactement ça. Là, il y a peut-être des personnes aussi qui vont quitter une situation extrêmement stable au niveau professionnel. Vous voyez, là, vous avez le confort, tout va bien. Vraiment, j'ai une vie tout à fait honnête, c'est-à-dire où je gagne de l'argent, j'ai un confort, je peux m'occuper de tout le monde à la maison, il n'y a pas de souci. Eh bien, je décide de quitter cette énergie. Je décide de quitter cette énergie puisque ce n'est pas ça qui me... Oui, j'ai tout pour être heureux, mais ça ne me rend pas heureux ou heureuse. Parce que ce qui me rendrait réellement heureuse ou heureux, j'ai peur d'y aller. Et donc, en dépassant cette peur, en y allant, et j'ai l'impression que c'est l'énergie que vous allez mettre en œuvre ici, eh bien, vous allez quitter une situation qui ne vous convenait absolument pas émotionnellement ou mentalement. Et là, vous allez du coup célébrer hein, ce courage, célébrer ce courage que vous allez avoir de vous choisir, vous. D'où cet as de coupe qui nous parle vraiment de se donner à soi-même de l'amour, en fait. Et qui va ouvrir d'énormes portes. Puisque, évidemment, lorsqu'on choisit de vivre dans l'énergie de l'amour, comme la carte l'indique ici, eh bien, du coup, la vie s'ouvre différemment à nous, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est extrêmement positif. Donc, je vous félicite, les lions, parce que franchement, ce sont de magnifiques énergies. Allons voir ce que, du coup, la triade veut nous dire, veut nous faire passer comme message. Donc, le mois de mai, là, on dépasse carrément ses peurs. Hein. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du côté de la triade ? Voilà, il y a quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose, à une situation qui nous mettait dans une forme de pénitence et on rentre dans l'amour. On arrête de se priver d'amour de soi. Vous mettez fin à la souffrance, à la douleur pour aller vers... Waouh. C'est exactement ça. Hein. C'est ça que j'adore parce que...
On est totalement alignés. Regardez-moi ça. Et là, on a la femme. La femme qui représente ici l'énergie d'intériorité, de s'écouter, d'intuitive. Vous voyez, c'est ça qu'elle représente, cette femme ici. Hein, moi, je ne suis pas là dans une énergie forcément de quelqu'un d'autre, d'une femme. Non, c'est pas ça. Ici, on est dans une énergie où on retourne vers son intériorité, où on va s'écouter, on va écouter son intuition, on va retourner dans son cœur. Regardez la belle carte centrale qui est l'amour. Donc vous, l'énergie d'amour, il est nécessaire pour vous de la déployer au mois de mai pour que vous en soyez vraiment bénéficiaire. Ça va vous élever, ça va vous apporter tout ce qui vous manque en fait, finalement, quelque part, jusqu'ici, malgré que vous soyez dans une situation confortable, mais vous n'avez pas l'essentiel. Vous n'êtes pas dans votre essentiel. Waouh! Eh bien, dis donc, les lions, ça va être un joli mois de mai. Allons voir dans le domaine sentimental ce qui va se passer. Commençons par les célibataires ici. On nous parle du masculin encore. Alors, masculin, pourquoi je dis encore? Je sais plus. On nous parle du masculin, on nous parle des projets d'avenir et de l'amour passionnel. Donc ici, on a envie de rentrer dans une espèce d'énergie, d'action, l'entourage familial, encore une fois, le clan, qui est très important pour vous. Ici, on se met en marche, quoi. On se met en marche, ici, les célibataires. On se met en marche, on passe à l'action. Hein, en fait, c'est ça. Peut-être qu'avant, vous étiez dans une énergie plutôt endormie par rapport à une éventuelle relation sentimentale. Et ici, ça y est. Au mois de mai, je passe à l'action, j'ai envie d'y aller. Je dépasse ma peur. Peut-être que vous aviez des peurs, vous n'étiez pas prêt, ou voilà. Je suis dans l'amour de moi-même, l'amour passionnel, regardez. Et ici, je passe à l'action. Je me dis, ben voilà, j'ai envie de me projeter, j'ai envie d'avoir une vie avec quelqu'un, j'ai envie d'anticiper les choses dans l'avenir. Donc, je me mets à l'action, à la recherche de mon amour passionnel, de sentiments réciproques envers moi. Donc, voilà. C'est pas que vous allez vous mettre dans une démarche déterminée, mais vous êtes plutôt dans une position d'accueil. Donc, ça va tout changer. Je dépasse ma peur. Je suis dans une position d'accueil et j'accueille l'amour dans ma vie. Et vous allez voir, il va arriver. Hein. Si vous vous mettez dans une position comme ça d'accueil, hein, et ben du coup, vous allez générer vraiment l'amour. En tout cas, c'est ce qu'on nous... Je le range. Et les couples, alors? Alors, pour les couples ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Les couples signe du lion. Moi, je suis maniaque de mettre mes cartes, moi. Les couples pour les signes du lion du mois de mai 2023. Que se passe-t-il pour les couples? C'est celle-ci qui voulait sortir. Merci. Le cadeau surprise, le féminin, la féminine. Bonheur, joie. Et il y en a une autre qui s'est retournée. On va la garder parce qu'elle est là. Et qu'elle s'est retournée. Et là, ici, j'ai la sensation. Alors, le cadeau surprise, la féminine, bonheur, joie et félicité. Et les vacances. Oh, vous allez avoir probablement ici de bonnes nouvelles, les lions. Alors, soit c'est vous qui allez faire une surprise à votre autre ou votre autre qui va vous faire une surprise. En tout cas, ici, où vous avez l'intuition que, mais ici, il y a du bonheur qui arrive et ça va passer par quelque chose d'insouciant, des vacances, un plaisir, un week-end, quelque chose qui vous fait super plaisir, un cadeau, en fait. Hein. On vient vous offrir un petit cadeau inattendu, ici, qui va vous faire chaud au cœur, ou c'est vous qui allez l'initier, mais en tout cas, ici, il y a vraiment de la bonheur, du bonheur, de la joie, pardon, au sein de votre couple pour le mois de mai. Bah oui, en plus, c'est le mois de mai. Donc, au mois de mai, en plus, on peut vraiment facilement se mettre des petits week-ends en place. Là, c'est pas mal. Alors, quelle est la plante, vous, là, les lions, qui va vous porter bonheur, porter chance sur ce mois de mai ou avec laquelle vous allez pouvoir, du coup, jouer des synchronicités, de faire des demandes à votre guide. Hein, et là, vraiment, ça serait une double synchronicité puisque c'est moi qui vais vous tirer cette carte.
Donc là, ça serait vraiment un heureux hasard. C'est vraiment pour provoquer une communication avec le monde subtil. Mais tout à fait légère et dans la protection, bien sûr. Alors, on y va. Quelle est la plante? Merci. Les lions, vous avez ici la marjolaine aussi. Tiens, un autre signe l'a eu tout à l'heure. La marjolaine qui vous apporte de la joie. Donc, vous voyez ici, si vous voyez de la marjolaine, c'est peut-être un message de votre guide qui vous parle de joie, qui vous fait un joli message. Et vous obtenez également le poisson avec le numéro 17. Donc, le poisson sera votre porte-bonheur. Ou la marjolaine ici qui vous apporte aussi le bonheur. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très joli. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Allez, je vous embrasse bien fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.